Alors, je voudrais tout d'abord préciser une chose. Quand nous parlons de la situation qui prévaut dans la ville de Goma, chef-lieu du territoire du Nord Kivu, il ne s'agit pas d'une présence des rebelles du M23, il s'agit d'une occupation des forces armées rwandaises sur un territoire souverain de la République démocratique du Congo. Bonjour, bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM TAPSEC. Sans prétention aucune d'avoir le monopole du savoir, ou alors sans vouloir donner de leçons à qui que ce soit, encore moins au président de la République du Congo, Félix Tshisekedi, ou encore aux Congolais, mais en tant qu'au regard de la situation politique, de la géopolitique et de la géostratégie dans le monde, et au vu de tout ce qui est en train de se passer, je crois qu'en tant que Camerounais et citoyens africains, nous devons aussi d'en parler. Autrement dit, nous devons de rappeler certains faits historiques pour éveiller la conscience des uns et des autres. Ceci étant dit, je rappelle déjà aux Congolais que nous n'avons pas de problème particulier. Au contraire, si on parle du Congo, c'est justement parce que c'est par compassion, c'est parce que nous sommes touchés par la situation. Voilà Goma qui est en train de tomber entre les mains, ou qui est tombé entre les mains du M23, sur le regard impuissant de l'Union africaine, sur le regard impuissant de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Jusqu'à présent, personne n'a encore levé le doigt, personne n'a encore dit un mot. Ils ne se sont pas prononcés. Mais la Chine, au moins, a déjà tiré l'attention du Rwanda par rapport à cette situation-là. Mais nous, les Africains, pas encore. Qu'est-ce que nous attendons? Et nous autres qui parlons de ça, vous, les Congolais, vous voulez encore nous en vouloir, ou allons nous empêcher de parler d'une situation qui nous concerne tous. Pourtant, si le Congo est touché, c'est toute l'Afrique qui est touchée. Alors, ce qui arrive au Congo aujourd'hui, c'est ce qui est toujours arrivé. Et il faut remarquer que ça n'arrive toujours qu'aux pays riches, aux pays très très riches, pas seulement en Afrique, partout dans le monde. C'est pourquoi j'ai convoqué ici la géopolitique et la géostratégie. Mais on va commencer un peu en Afrique. Regardez, c'était en Libye. Regardez ce qu'est devenu la Libye aujourd'hui. Personne ne doute de la richesse de la Libye. Personne ne doute de la Libye pendant Kadhafi. Tout le monde sait comment ça se passait là-bas. Aujourd'hui, les Libyens n'ont toujours jamais retrouvé la paix, la sérénité chez eux. Apparemment, leur pays même ne les appartient plus. Regardons le Soudan. Aujourd'hui, ça fait combien d'années aujourd'hui le Soudan est en guerre? Le Soudan qui était le pays le plus grand de l'Afrique, c'était le premier pays le plus grand de l'Afrique, parce qu'aujourd'hui c'est l'Algérie suivi du Congo. Mais c'était le Soudan. Les mêmes choses sont arrivées, le Soudan a été divisé et jusqu'aujourd'hui, le Soudan est en guerre. Ça n'a jamais cessé. Allons en Ukraine. L'Ukraine, aujourd'hui, c'est aujourd'hui même qu'on s'est rendu compte de la richesse qu'avait l'Ukraine. C'est aujourd'hui qu'on s'est rendu compte de la richesse qu'avait l'Ukraine. Personne ne savait. Mais ça avait toujours commencé comme ça. On parlait de 2 mois, 3 mois. Nous sommes à 3 ans aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'est devenu l'Ukraine aujourd'hui? Aujourd'hui, l'Ukraine est complètement détruite, sans compter les pertes en vies humaines. Et même divisée, parce que finalement, le président accepte de céder son territoire, prêt à négocier. Et ça avait toujours commencé comme ça. En Côte d'Ivoire, pendant la révolution de 2011, après avoir tué, exterminé plus de 3000 personnes, Laurent Gbagbo, le président, avait été arrêté. 10 ans après, il a été acquitté. C'est-à-dire qu'il n'était responsable de rien. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas donc qui était le responsable. On ne nous a pas encore dit cela. Voilà ce qui est en train d'échapper aussi. En train de se battre pour échapper. Parce que c'était le Sahel qui était visé. Ils se sont battus. Voilà comment ils sont en train de se battre. Mais maintenant, nous sommes sur le Congo. C'est arrivé au Congo. C'est comme ça que c'est en train de se propager partout en Afrique. Et on ne peut pas rester indifférent encore au XXIe siècle.
C'est pourquoi je suis en train d'interpeller ici la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Quand le FMI menaçait de l'inflation et la dévaluation du franc CFA dans la zone CEMAC, j'ai vu la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, se mobiliser avec pour président Faustin-Archange Touadéra, président centrafricain, qui est le président de la CEMAC actuellement, si je ne me trompe pas, se mobiliser et organiser une réunion d'urgence pour trouver des solutions ou bien des voies palliatives à cette situation-là. Mais aujourd'hui, voilà le Congo qui est touché. Mais je ne vous vois pas. C'est pourquoi je vous demande, vous devez intervenir. Au moins, vous devez donner votre position. Même si vous ne pouvez rien faire, mais donnez votre position. Je dis que la Chine, au moins, a déjà donné sa position, a menacé le Rwanda d'arrêter. Vous, Africains, on ne vous trouve pas, on ne vous voit pas, vous ne dites rien du tout. Et c'est malheureux, c'est regrettable. Et nous autres qui sommes en train de parler pour conscientiser la jeunesse, les autres sont en train de dire on se mêle des problèmes. Non, nous ne nous mêlons pas. Si nous on parle, c'est juste par compassion pour ce qui arrive au Congo. Après tout, nous sommes des frères, c'est des voisins. Donc mes frères congolais, ce n'est pas un clash entre vous et nous. Alors, monsieur le président du Congo, monsieur Félix Tshisekedi, si vous voyagez, si vous faites des voyages diplomatiques pour trouver des solutions pacifiques pour les Congolais, c'est bien. Mais je crains que cela ne soit un peu tard. Parce que pendant que vous voyagez, ils sont en train de gagner du terrain. Et je vous rappelle que Zelensky a voyagé plus que vous. Il n'y a pas un président qui va battre son record dans les voyages. Mais où est l'Ukraine aujourd'hui? Pendant que vous voyagez, pas plus tard qu'hier, voilà le M23 qui a encore recommencé avec des attaques après avoir annoncé un cessez-le-feu. Vous-même, vous ne voyez pas que ceci ressemble à un rythmage depuis longtemps, à une arnaque. Même les Congolais sont déjà en train de se réveiller. Ils s'inquiètent, ils se posent déjà des questions que mais est-ce que ça, ce n'est pas une façon de vous rouler dans la farine? Mais il est temps quand même. Je crois qu'il est temps de prendre des initiatives. Parce que pendant que vous êtes en train de chercher des solutions diplomatiques et pacifiques, ils sont en train de gagner du terrain. Et à la fin, pour qu'ils sortent finalement, je crois qu'il va bien falloir que vous fassiez un miracle ou bien vous preniez des décisions qui vont surprendre le monde. Ou alors, il va bien falloir que le Congo se transforme en un champ de bataille pour finalement les faire sortir. Comme en Ukraine, on a vu. Ou encore, vous allez finir par céder finalement votre territoire. Parce que le temps ne fait que passer et il ne fait que gagner le terrain. Et je crois que plus il gagne le terrain, plus la sortie sera difficile. Je crois qu'il est temps de prendre des choses à main, de prendre des initiatives. Alors j'appelle ici une fois de plus à l'Union africaine de se pencher sur la situation du Congo. Parce que si le Congo est touché, c'est toute l'Afrique qui est touchée. J'appelle également à tous les pays de la zone CEMAC, surtout au président Faustin-Archange Touadéra, de pouvoir mobiliser, prononcez-vous, intervenez, parlez, dites quelque chose. Ne laissez pas cette situation se gangréner devant vous. Et vous, nos frères congolais, je répète encore que si nous parlons de cette situation, c'est par compassion. C'est pour qu'on trouve des solutions. Parce qu'au XXIe siècle, les choses qui sont toujours arrivées ne peuvent pas arriver pendant que nous sommes là devant nos yeux, sur nos regards impuissants. C'est pourquoi on parle. Si vous trouvez que nous aussi, au Cameroun, parce que nous ne sommes pas en paix, nous avons la guerre au Nozo, si vous trouvez que vous voulez parler de la guerre du Nozo au Cameroun, par compassion aussi, comme nous on le fait pour vous, c'est de bonne guerre. C'est normal, pourquoi pas? Mais ce n'est pas un problème particulier entre vous et nous. Nous sommes tous des frères et nous militons pour l'Union africaine. C'est pourquoi nous voulons défendre tous le Congo. En bon entendeur, salut.